Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de faire sauter les cartes, j'espère que toi qui me regardes et vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé et que vous avez pris soin de vous. Et oui, car je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie et de votre vie, c'est toi, c'est vous. Donc toujours le problème avec le pronom, hein. Toujours, toujours. De mon côté, je vais très bien, comme je disais, contente de vous retrouver. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie encore et toujours pour votre présence et votre écoute. Merci également pour votre fidélité, votre soutien et votre confiance. C'est parti, on va prendre une petite carte de mon oracle magique Pierre et Cristaux. Toujours mon petit moment de développement personnel et amour de soi, car je le rappelle, la base de base, c'est s'aimer soi-même avant tout, car si tu ne t'aimes pas correctement, ça va créer des déséquilibres en toi et autour de toi et avec le relationnel, entre autres dans tes relations sentimentales et amoureuses. C'est pourquoi tu es en train de me regarder en ce moment. Alors, je vais prendre une petite carte. Alors, on a eu la rhodochrosite. Ok. Alors, c'est le chiffre 34. Si tu réduis, ça fait 7. Alors, on dirait une Noël d'ange, hein. Mais non. C'est la ringeled. Je ne sais pas si on dit comme ça. Alors, on y va. Donc, c'est quoi ça? La rhodochrosite. Donc, c'est la 34. Et donc, c'est le chakra sacré. Sensualité, douceur et paix. Alors, je vais vous lire le petit texte. Donc, la rhodochrosite vous apporte de la douceur, de la volupté et de la sensualité dans votre vie. Elle vous conseille de prendre soin de votre apparence et de développer votre féminin sacré dans vos actions et vos paroles. Elle vous recommande d'apporter de la douceur dans votre connexion avec autrui, surtout la relation parent-enfant et la relation de couple. Ah, alors, là, on vous dit que cette pierre, donc si tu en as besoin, peut t'aider à développer ton féminin sacré. Alors, sachez qu'on a tous une part de féminin et de masculin en soi. Peut-être prendre confiance en toi, peut-être au niveau de ton apparence. Alors, je sais alors, je parle beaucoup pour les filles parce que c'est vrai que nous, les filles, on n'est jamais satisfaite, hein. Ouais, on a toujours des petits défauts par-ci, par-là. Mais sachez qu'on est toutes belles. Donc, ne l'oubliez pas, ça. C'est marrant, c'est moi qui parle parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment pas confiance en moi au niveau de mon physique. Bon, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je m'accepte de plus en plus et je me trouve de plus en plus belle. Vous voyez, comme quoi, hein, tout arrive, hein. Mais c'était pas le cas il y a encore, on va dire, 6 mois en arrière, hein, mais pas du tout, hein. Mais voilà, enfin, j'apprends à m'accepter telle que je suis. Et comme je le dis très souvent, en fait, les personnes qui m'aiment et qui m'aimeront, m'accepteront telle que je suis, hein. Je ne vais pas changer pour les autres, loin de là, hein. Faut pas plaire aux autres, faut déjà se plaire à soi-même. Et quand on se plaît à soi-même, forcément, on va attirer à soi des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes ou tel que nous sommes. Ouais, je me mets dans le lot. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair et net que je ne changerai pas. Et déjà, je fais les choses pour moi, avant tout. Et si je ne plais pas, et si ça ne plaît pas comme je suis, que ce soit physiquement, mentalement, avec mes défauts, mes qualités, mes forces, mes faiblesses, en fait, cette personne-là n'a rien à faire dans ma vie. Enfin voilà, maintenant c'est comme ça que je pense. Donc là, on a une petite introspection. On vous dit, est-ce que je donne vie à mon féminin sacré? Voilà. Comment puis-je apporter plus de douceur dans ma vie et dans la vie des autres? Alors peut-être qu'en ce moment, tu sais, ce message-là, est-ce que tu t'apportes de la douceur dans ta vie? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être qu'il y a des problématiques et peut-être que tu cautionnes ou tu acceptes peut-être une situation qui te met peut-être dans le mal et du coup te met pas de douceur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc là, on te dit comment tu peux apporter de la douceur dans ta vie? Donc peut-être là, il y a des zones de travail et dans la vie des autres. Que représente la paix pour moi? Voilà, là, on te pose la question. Qu'est-ce que la paix pour toi? C'est quoi avoir la paix? Être en paix? Moi, quand je lis ça, je vais te donner mon avis, hein. Moi, déjà, c'est la paix intérieure. Tu vois, être en équilibre, être serein, sereine, ouais, être en paix avec soi-même. Et du coup, quand tu es en paix avec toi-même, forcément, du coup, tu vas être en paix avec ce qui t'entoure. Comment sentir que je suis en paix et comment apporter plus de paix dans ma vie? Bon, tu vois. Donc, si aujourd'hui, tu es un peu dans le déséquilibre, que tu te sens
un peu tiraillé, dans l'incertitude, dans des peurs, par exemple, bon, bah déjà, tu peux faire appel à cette petite pierre, hein, la rhodochrosite, mais là, on te pousse quand même à des points de réflexion. Voilà. Que représente la paix pour toi? Comment te sentir en paix? Et comment apporter de la paix dans ta vie? Voilà, voilà. Bah, très intéressant. Après, là, on vous dit aussi de développer votre apparence du féminin sacré, dans vos actions et dans vos paroles. Ah, c'est très important ça aussi, parce que des fois, on dit les choses, mais l'action ne suit pas forcément, ne suit pas toujours. C'est ça que je voulais dire. Ou des fois, on pense à des choses, et en fait, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est aussi différent. Et quand tu es comme ça, bah, sache que c'est déjà déséquilibré, hein. Ça veut dire que tu n'es pas en accord avec toi-même. Donc, tu vois, c'est des petites zones de travail. Bon, bah voilà, c'est des développements personnels. C'est surtout pour que tu t'équilibres toi, que tu t'alignes, que tu sois en paix, pour que tu puisses après attirer à toi bah, de bonnes vibrations, de bonnes choses, de bonnes personnes, de bonnes relations. Alors ouais, ça demande un travail sur soi, parfois, hein. Ça demande aussi de la prise de conscience, de l'acceptation. Et mais bon, une fois que tu as commencé le cheminement, que tu es dans les compréhensions, dans le lâcher prise, etc., bah, je peux te dire qu'il y a des choses qui se révèlent à toi et tu as de jolies surprises car l'univers finit par te récompenser. Voilà, sache-le. Voilà, allez, c'est parti. On part sur la guidéo. Donc, je rappelle hein, que la guidéo, hein, la guidance est généraliste. Elle ne peut pas s'adresser donc à tout le monde derrière l'écran. Donc, je fais appel à votre discernement, à votre prise de recul. Ensuite, j'ai envie de dire, adapté à votre situation, mais après, prenez ce qui résonne. Hein, prenez aussi bah, les messages qui peuvent être négatifs, parce que bah, faut pas prendre que le bon, faut aussi savoir entendre le mauvais. Si tu n'arrives pas à entendre le mauvais, c'est que peut-être ça touche une zone sensible chez toi, donc à méditer sur ça. Et je le rappelle, on n'est pas là pour se mettre dans le mal. On est là surtout pour voir les choses différemment, avoir une vision différente, peut-être avoir une prise de recul, avoir un nouveau regard. Et le but, c'est qu'on avance. Hein, le but, c'est pas de rester bloqué. Le but, c'est pas d'être dans le mal. Le but, c'est pas de ralentir. Le but, c'est de ne pas être dans le malheur, dans la tristesse. Et non. Même si, à un moment donné, tu dois passer par un coup dur, bah, faut passer par là pour aller après sur ton chemin d'abondance, d'amour, de plénitude, de complétude, de rayonnement. Voilà, enfin, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite à vous. Et sachez une chose, que le changement, ça se passe jamais comme un long fleuve tranquille. Hein. Tout changement, forcément, bouscule. Et ouais. Et ouais, ouais, tout changement, tu sais. Moi, je suis très image. J'aime bien très schématiser enfin, schématiser les choses. Tu vois, le changement, c'est bon là. Je sais pas, t'es sur une terre, hein, dans un pays, et t'as envie, voilà, t'es dans le pays, on va dire incertitude, mal-être. Tu vois, t'es dans ce pays-là, incertitude et mal-être. Et toi, t'as envie d'aller sur le pays euh, bien-être, complétude, abondance. Bah, tu es obligé de prendre l'avion parce que c'est pas à côté, tu vois. Bon, bah, si tu prends l'avion, forcément, ça va te demander de préparer des bagages, ça va te demander de t'organiser, de mettre des choses en place. Déjà d'une, donc de mettre des actions. Et ensuite, bah, tu vas prendre l'avion. Mais dans l'avion, tu as aussi des zones de turbulence. Et voilà, mais une fois que tu as passé tout ça, que tu as fait tout ça, tu vas atterrir et tu vas arriver à destination sur cette planète. Mais bon, voilà, avant ça, tu as dû organiser tes valises, tu as dû organiser ton planning, tu as dû peut-être courir dans les transports, tu as eu peut-être peur de l'avion, hein, tu as peut-être peur de l'avion, mais tu as surmonté tout ça et tu as subi aussi peut-être des zones de turbulence, mais à côté de ça, pof, à la fin, tu atterris et tu arrives sur cette planète, cette terre que tu as envie de vivre, où tu as envie de vivre. Bon, bah, c'est un peu pareil dans ta vie matérielle, là, aujourd'hui. Tu vois, si aujourd'hui tu es dans l'inconfort, que tu es dans le mal-être, il y a sûrement des choses à mettre en place, des actions à faire, peut-être un état d'esprit à changer. Pour que la roue, elle tourne, de toute façon, il faut mettre la main à la pâte. Donc, peut-être que tu as besoin de changer des choses, de mettre des choses en place pour faire évoluer bah, ta vie. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, je vais prendre ça. Pour commencer. On va prendre ce petit jeu-là. Le monde d'Alice. C'est un petit lieu normand. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe déjà pour commencer. En tout cas, je suis hyper contente de refaire une petite vidéo pour vous.
Donc, quel message? Qu'est-ce qu'il se passe là? On va déjà prendre la situation. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour mon consultant et ma consultante? Donc, bien sûr, homme-femme, hein, vous adapterez selon, hein, puisqu'on a tous, ça se trouve, je vais parler d'une femme mais à polarité masculine ou d'un homme à polarité féminine. C'est possible. Alors, je fais pas de coupe, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là pour mon consultant, ma consultante? Quelle situation? Alors, ouf, bon déjà, oh là. Alors, bon, le vaisseau, la faux et les nuages. Bon, alors déjà, alors soit il y a avec la faux derrière, alors soit il y a un éloignement, alors peut-être quelqu'un ouais que tu trouves distante avec toi, alors soit il y a clairement une distance géographique, hein, physique, ou soit tu vois c'est quelqu'un qui peut être aussi distant dans les actes ou distant avec toi, tu vois, enfin qui est là mais sans être là. Après c'est aussi peut-être aussi, alors un peu plus spirituellement parlant, on va dire peut-être le temps d'un renouveau, peut-être qu'il était dans des nouvelles énergies, ou soit c'est toi qui attends un renouveau dans une situation ou un renouveau sentimental. Peut-être ça. Parce qu'on voit qu'il y a une femme là qui regarde au loin, l'horizon, et peut-être qui est dans une forme d'attente également, hein, qui est dans l'attente d'un changement, d'une direction, ou clairement dans un nouveau départ. Après, tu sais peut-être par où tu... Ouais, après, tu as peut-être un questionnement, savoir où tu vas, hein, savoir s'il y a quelqu'un qui va venir vers toi, ou savoir si ouais, quelque chose va être acté. Alors derrière j'ai la faux. Alors la faux, alors comme je vous ai dit, séparation, éloignement. Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait clairement une distance, hein, une coupure, une séparation. Mais après aussi, ça peut être un temps de récolte. Parce qu'il y a des fleurs quand même, tu vois. Il y a un temps de récolte. Bon, c'est un peu tôt pour dire qui quoi. Mais ouais, effectivement, il y a un temps de récolte. Alors après, c'est peut-être toi aussi, hein, qui a décidé de couper certaines choses, hein, qui est dans un renouveau, qui a coupé certaines choses. Je sais pas, là, je vois un truc un peu plus spirituel, dans le sens où tu laisses l'ancien toi pour le nouveau toi. Tu vois un peu ce que je veux dire, il y a un peu cette notion-là. Et après, bon, il y a peut-être aussi la fin de quelque chose, ou soit tu as peur que quelque chose se termine, hein, parce que là, derrière, j'ai les nuages, donc les nuages, c'est aussi bah, là, tout ce qui est un peu confusion, les difficultés, on ne sait pas trop vers quoi on va, on a une forme de doute là, on a peut-être des doutes, ouais, il y a un manque de clarté. Ou soit tu as l'impression que peut-être quelque chose, ou je sais pas, te met un peu dans le brouillard. Tu sais pas où tu vas. Bon, alors déjà, on voit qu'au niveau des énergies, soit il y a quelqu'un qui est distant avec toi, peut-être même physique, même géographique, parce que bon, là, on a quelque chose qui est séparé, et puis, enfin, ou peut-être cette distance, cette personne qui se montre distante avec toi, bah, c'est ce qui te met dans la confusion aussi. Après, tu es peut-être cette personne qui est dans un renouveau aussi, peut-être qu'il laisse aller son ancien lui ou elle et qui va vers un nouveau soi, mais pareil, ça demande bah, de la remise en question, et ça passe par certaines difficultés, mais ça, c'est ce que je vous dis, tout changement passe par des petites zones de turbulence. Ou soit tu es dans l'attente ici, bah, tu es dans l'attente de quelque chose, hein, d'une récolte. Tu attends que quelqu'un peut-être te donne quelque chose, ou soit tu attends de rencontrer quelqu'un, ou que l'univers te fasse un cadeau. Et pour le moment, tu vois, c'est un peu brouillard pour toi. Tu te demandes si ça va venir ou pas à un moment donné. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'aime trop. J'aime trop comment elle est habillée, très esprit Jean-Paul Gaultier. Tu sais, avec les petites chaussettes là. Ouais, c'est mon côté fashion victime qui ressort. Mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Sympa, les petites talons, avec les petites chaussettes comme ça, marinières là, super sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je prends les deux parce que elles ont sauté.
Bon, là, j'ai 2 et 2. Alors, souvent, quand j'ai des cartes doubles comme ça, c'est qu'il y a peut-être 2 directions. Bon, même si là, j'en ai dit plusieurs, mais peut-être pour l'évolution, il y aura 2 possibilités. On verra, parce qu'après, je ferai l'évolution, évidemment. Donc, alors, on voit donc, bon, il y a peut-être quelqu'un. Alors, le chien, c'est la fidélité. Tu vois, c'est quelqu'un qui est fidèle. Alors, loyauté, peut-être. Alors, est-ce que c'est toi qui reste hyper loyal, fidèle envers quelqu'un qui se montre distant avec toi? Ça peut être possible, malgré les confusions, malgré cette attente, hein, que quelque chose là, qu'une récolte arrive, un cadeau. Parce qu'on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans l'attente, hein, qui est dans la patience là, tu vois. Quelqu'un qui pense beaucoup, qui est dans l'attente, qui est dans la patience. Soit effectivement, tu t'es séparé ou quelqu'un s'est séparé de toi et du coup, tu penses toujours à cette personne. Voilà, tu penses toujours à cette personne. Tu t'attends peut-être que cette personne revienne vers toi également. Euh, et après, je dirais, pour d'autres, peut-être les personnes là qui sont dans un voyage un peu plus spirituel, un travail sur soi, qui est en train de laisser l'ancien pour aller vers du renouveau, bah, est peut-être en train là de reprendre confiance. A peut-être besoin aussi de soutien, a peut-être besoin voilà d'accompagnement, mais en tout cas, euh, bon, c'est plutôt sur le bon chemin. Alors après, là, j'ai eu la carte de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a des enfants dans l'histoire, hein, peut-être des énergies tierces pour le coup. Est-ce que bon, c'est la nouveauté aussi, hein, c'est le renouveau. Donc, il y a vraiment des énergies de renouveau là. Entre le vaisseau et l'enfant, là, en plus elles sont en dessous. Donc, je te dis, c'est soit toi qui es dans l'attente d'un renouveau sentimental, d'un renouveau avec quelqu'un, que quelqu'un renouvelle peut-être les choses, renouvelle les énergies, ou c'est toi vraiment qui est... Attention, parce que c'est signe de naïveté aussi, l'enfant. Alors, attention, je mets en garde, hein. Vous le savez, hein, je ne suis pas dans la complaisance. Donc, des fois, je dis des choses qui peuvent faire grincer les oreilles. Moi, je fais un petit mix. Siffler les oreilles, grincer les dents. Bon, moi, je te dis grincer les oreilles. Ouais. Et ouais, je te fais grincer les oreilles. Donc, ouais, attention, parce que peut-être là, il y a de la naïveté pour certains, certaines, quant à une situation. Parce que là, clairement, avec les chemins, bon, on voit bien que là, on attend. Alors, je vous dis, soit on attend, parce que c'est aussi le vaisseau, c'est aussi la direction. Donc, on est dans l'attente là. On est à la croisée des chemins. Je vous dis, on attend que soit quelqu'un vienne vers vous, soit quelqu'un fasse le choix de vous. Après, vous avez un renouveau également. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de faire des choix. Vous êtes en train de renoncer, parce que renoncer, c'est faire un choix également. Euh, il y a peut-être des prises de décision. En tout cas, on attend l'issue. Mais c'est vrai que l'issue ici est un peu confuse. Hein. L'issue est un peu confuse. Alors avec la carte du soleil, bon ça c'est quand même une belle carte, hein, cette carte du soleil. Bon, c'est la carte de la lumière. Alors c'est aussi une carte de révélation. Donc du coup, alors soit vous avez besoin de réponses, vous êtes dans l'attente d'une réponse que quelqu'un peut-être tranche, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi vous attendez que l'autre fasse le choix et que l'autre tranche? Pourquoi c'est pas toi qui tranche ou qui fait le choix? Parce qu'on voit bien que là, tu es dans les doutes. Hein. Là, on voit bien que tu es peut-être dans une situation d'inconfort. Donc, des fois, il faut faire soi-même ses propres choix, savoir ce que toi tu veux vivre et s'imposer et s'affirmer surtout. Euh, ouais, il y a besoin d'éclaircissement. Après, pour d'autres, sur la notion un peu plus spirituelle, je vois que vous êtes en train de reprendre confiance en vous, vous êtes en train d'être dans des énergies de renouveau, vous faites des choix et j'ai l'impression que ça vous apporte, voilà, il y a des prises de conscience et des révélations et du coup, il y a la lumière, des choses sont en train de s'éclairer et du coup, ces éclaircissements, hein, je parle au niveau du travail sur soi là, que vous êtes sûrement en train de faire, et ben ça vous apporte un peu plus de stabilité, hein, je dirais, un peu plus d'ancrage. Euh, Bon, là, après, pour les autres situations, donc, soit
quelqu'un est éloigné de vous. Donc géographiquement ou voilà, qui se montre distant également. Soit il y a une séparation, comme je disais. Il y a une période un peu confuse. Ou soit c'est vous qui attendez un renouveau amoureux et vous demandez si oui, non, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou là, vous vous demandez est-ce que oui, non, à un moment donné, la situation va se débloquer avec la personne à qui vous pensez. Parce que si vous êtes en séparation, peut-être que là, cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. En tout cas, vous pensez beaucoup à votre relation, à votre situation sentimentale, si je peux dire ça comme ça. Soit vous êtes en relation ou pas d'ailleurs, vous êtes peut-être célibataire. Soit vous attendez que quelqu'un, si cette personne s'est séparée de vous, revienne vers vous. Vous avez l'espoir ici, que cette personne revienne vers vous pour quelque chose de concret. Mais attention, parce qu'il y a quand même ici une notion de naïveté. Donc attends, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Je rappelle, c'est du général. Ensuite, ouais, vous attendez peut-être aussi que quelqu'un là, qu'il y a quelque chose qui est un peu confus. Vous attendez de récolter, que quelqu'un se positionne, que quelqu'un vous apporte des réponses. Vous pensez qu'à ça, vous êtes fidèle à cette personne. Alors peut-être qu'il y a de la distance géographique, il y a peut-être des enfants. Mais en tout cas, vous êtes dans l'attente d'un renouveau, que quelque chose se débloque pour une stabilité. Parce que vous voulez stabiliser les choses, vous voulez un ancrage, vous voulez une construction. Voilà, mais là, on voit que c'est flou. Ou soit vous êtes célibataire, vous avez fait peut-être du tri, vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Alors peut-être vous êtes dans le doute, vous vous demandez si à un moment donné, oui, non, vous allez pouvoir vous rencontrer quelqu'un. Voilà, est-ce qu'à un moment donné, parce que peut-être que vous cumulez peut-être que des relations amicales, sex friend ou ce genre de choses, et vous savez plus trop quoi penser. Voilà, parce que vous aujourd'hui, vous avez peut-être fait des choix, vous avez peut-être compris certaines choses et aujourd'hui vous avez envie de stabilité. Alors, on va voir comment les choses. Ah ben, on parle d'une femme derrière, tu vois. Donc, avec la carte de la lune, bon, la lune, c'est tout ce qui est quand même émotion, cycle et intuition, la reconnaissance aussi. Et derrière, il y a une femme. Alors, peut-être que là, en plus, il y a des papillons. Donc, je vous dis, il y a vraiment ici l'envie d'un renouveau, de quelque chose qui. Voilà, on a envie de changement ici, de toute façon. Peut-être il y a de la réflexion. Peut-être que là, avec la confusion, vous êtes dans la réflexion, vous posez aussi beaucoup, beaucoup de questions. Mais en tout cas, au sujet d'une femme, on voit que les sentiments, là, sont un peu bousculés, sont mis à rude épreuve. Peut-être vous êtes une femme amoureuse et du coup, vous avez envie de retomber amoureuse, en tout cas. Pour d'autres, vous êtes des femmes qui vous écoutez peut-être un peu plus, vous écoutez un peu plus vos ressentis. Peut-être vous êtes des femmes très intuitives également. Mais attention, parce que des fois, on pense être intuitive et en fait, c'est l'ego qui nous joue des tours. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ce message, mais je le dis. Donc voilà, bon, on va voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, bon, il y a plusieurs là, situations qui se profilent. Alors, je fais un petit dédicace à ma consoeur Angélique Medium, qui va gentiment faire son jeu. Alors, comment les choses vont évoluer? Alors, évolution, s'il vous plaît. Évolution, évolution. Bon. Alors, soit là, tu es dans une relation sacrée, un amour. Un équilibre. Ouh là 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 là. Bon. Alors, si tu es célibataire et que tu attends, ce qu'on a vu là, peut-être que tu es dans l'attente, tu vas sûrement récolter là, tu attends, même si c'est confus et que tu te demandes où tu vas, parce que toi aujourd'hui tu as envie de te stabiliser, tu as envie de rencontrer quelqu'un. Bon là, il se pourrait qu'il y ait un amour puissant qui arrive vers toi. Parce qu'en plus, on voit un petit cœur avec des petites ailes. Un amour qui arrive vers toi, qui va apporter équilibre. Et là, on voit que ça sera quelqu'un avec des sentiments sincères. Après, c'est plutôt beau. Alors, c'est marrant parce que là. Alors attends, parce que là, j'ai une carte de nous. Alors, peut-être. Putain, parce que elles ont un peu sauté ensemble. Je vais faire comme ça. Excusez-moi, parce que je vais comme mes ressentis me disent. Allez. Ouf. Ok. Donc, bon, on parle d'enracinement, de stabilité.
Donc, c'est un peu ce que vous souhaitez vous, hein. Donc là, ça ressort ici. Donc là, on te dit, si tu es célibataire, il y a un amour qui vient à toi. En fait, ça y est, hein. L'univers va te récompenser. Tu vas avoir une rencontre avec des sentiments sincères pour un engagement. De toute façon, là, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui vient vers toi. Alors après, attention, parce que tu as peut-être peur, hein. Tu as peut-être ici des peurs, hein, qui vont ressurgir. Peur que cette personne t'abandonne, peur que cette personne te laisse. Mais en tout cas, voilà, là, on voit que c'est quelqu'un qui va, attention quand même, remettre un peu tes peurs en surface. Alors, d'ailleurs, pour la nouvelle rencontre, là, ouais, tu vas avoir peur, hein. Tu vas avoir peur et attention parce que peut-être que... Alors là, je parle vraiment pour la nouvelle rencontre, hein. Voilà, si tu es célibataire et là qu'il y a une nouvelle rencontre, attention parce que vu que tes peurs vont refaire un peu surface, pourtant c'est quelqu'un qui semble sincère envers toi, tu risques de d'épuiser toi-même la... C'est comme si tu avais peur de l'amour et que tu allais détruire la relation. C'est bizarre ça. Ouais, c'est vraiment bizarre. Mais bon, enfin moi j'ai envie de dire, écoute les signes, si cette personne t'est envoyée, aie confiance. Vraiment, et tu vois, on te dit que tu es guidé. Donc même si à un moment donné tu es dans les doutes quant à cette rencontre, non, il n'y a pas de doute à avoir, hein. D'accord? Il n'y a pas de doute à avoir. Vas-y, hein, vas-y, parce que là, je pense qu'il y a un contrat quand même derrière, une relation sérieuse à la clé, hein. D'ailleurs, si tu vois une plume, bah, c'est peut-être un signe pour toi, parce qu'il y a quand même là des ailes d'ange, les plumes, etc. Donc, je te dis, hein, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient à toi, une nouvelle rencontre, sors de cette, sors de tes doutes, sors de tes peurs. Et c'est ça aussi le travail sur soi, c'est de sortir de ses doutes et de ses peurs, parce que là, il y a quand même une stabilité qui s'annonce, mais tu pourrais toi-même, hein, peut-être faire capoter la relation à cause de tes peurs, parce que tu aurais peur que cette personne de nouveau se moque de toi. Voilà, donc ça c'est pour la nouvelle rencontre. Après, si tu es dans une situation là de séparation euh, ou d'éloignement avec la personne, euh, alors toi, je pense que tu lui voues un amour inconditionnel envers cette personne. Euh, alors, il se peut, parce que toi, t'attends ça, hein. Mais attention parce que, là, moi, je vous le dis, hein, cette personne, tu peux être sous l'emprise de cette personne, dans la dépendance affective de cette personne. Donc, attention à toi, d'accord? Parce que tu penses que, peut-être pour certains, vous pensez même dans une relation sacrée, amour divin, relation d'âme, et on te dit peut-être non. Attention, parce que je vous dis, attention à la naïveté ici. En tout cas, toi, on voit que tu es vraiment engagé envers cette personne, hein. Et toi, tu attends que ça, hein, que cette personne fasse le déplacement pour toi. Donc, effectivement, là, il y a un retour qui se profile, ou un rapprochement, du moins, qui se profile. Mais attention, parce que je sens que ça va être encore une situation qui va être dans l'instabilité. Et toi, tu vas encore te décourager. Pareil, hein, là, on te dit les guides. Je pense que c'est toi aussi qui dois te stabiliser là. Alors pour les situations là en séparation et d'éloignement, quelqu'un qui se montre confus. Évolution, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah. Ah, alors tu vois, attention parce que tu vois, même en faisant preuve de patience envers cet homme, parce que toi, tu attends que cet homme donne un nouveau départ, tu attends que cet homme revienne vers toi. Tu es dans la patience en tout cas envers cet homme, mais cet homme semble immature. En tout cas, hein, émotionnellement, il semble immature. Mais attention, parce que tu vois là, je pense qu'avec ce découragement, parce qu'il y a quelque chose quand même qui tourne un peu en rond, je suis pas certaine que ça soit vraiment une séparation qui va aller dans l'épanouissement. Et même si à un moment donné, il y a un engagement, un enracinement qui se fait, moi je suis honnête, hein, je suis pas certaine que ça dure pour toute la vie. Ouais. Alors là, je n'annonce pas forcément que des bonnes nouvelles, mais bah, c'est comme ça que je ressens la chose. Attention à toi, je te dirais. Bon, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Moi, je vous mets en garde.
Voilà, les messages des guides sont là, sont clairs. Donc, moi, je vous mets en garde. Donc, récapitulons. Nouvelle rencontre. Donc, il se peut là qu'un amour vient à toi. Hein, ça y est, tu vas être récompensé. En plus, la récolte sur la récolte, j'ai le cadeau. Donc, quelque chose qui va t'apporter de l'équilibre ou une rencontre avec des sentiments sincères. Alors, attention, parce que toi, tu vas penser peut-être que c'est quelqu'un qui va te manipuler parce que tu as été beaucoup blessé par le passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec toi, qui va faire le déplacement vers toi. Peut-être quelqu'un d'ailleurs qui habite loin de toi et qui va venir vers toi. Et attention parce que ça risque de faire ressurgir, comme je t'ai dit, certaines blessures. Et c'est peut-être toi qui va essouffler la relation par peur. Pourtant, il y a de l'enracinement ici. Alors, on t'a dit, on a vu que c'était la femme, on a vu tout à l'heure. Donc, toi, tu es la femme, j'ai envie de te dire, aie confiance. Parce que là, on a vu, il y avait quand même ici, c'est une rencontre par synchronicité, c'est une rencontre voilà, que l'univers t'envoie. Avec cette plume, comme un stylo, il y a un contrat. Donc, fais confiance à cette rencontre et surmonte tes peurs. Voilà, j'ai envie de dire ça pour cette nouvelle rencontre. Parce que là, il y a quand même l'enracinement et l'ancrage. Après, si c'est quelqu'un qui est en séparation ou quelqu'un qui se montre distant avec toi, alors effectivement, alors toi, tu es vraiment dans l'amour de cette personne, tu as besoin de cette personne pour être dans l'équilibre, tu attends que cette personne revienne vers toi. Alors attention, parce que tu penses peut-être être dans un lien sacré, mais on te dit non. Par contre, attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans la manipulation avec toi et justement qui revient, qui repart, qui revient, tu vois. Engagement, voyage. Tu vois, quelqu'un qui est peut-être dans l'inconstance ici. S'il y a une relation dans l'inconstance, attention parce qu'au final, c'est quelque chose qui va repartir et qui va te fatiguer émotionnellement. Alors moi, je te mets en garde. Alors, j'ai envie de te dire, stabilise-toi d'abord. Fais confiance en toi, stabilise-toi, équilibre-toi. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quand même ici, même si tu fais preuve de patience, que tu attends cet homme-là, qui semble immature, tu attends que cet homme donne un nouveau départ. Oui, cet homme va donner un nouveau départ, peut-être, mais je ne suis pas sûre que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, c'est une polarité masculine. Donc, attention à toi. Voilà ce que je peux dire. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Je le rappelle, le but, c'est pas de rester bloqué. Le but, c'est pas d'avoir peur. Le but, c'est qu'on avance, que vous avancez et que vous soyez épanoui dans votre vie. Voilà. Prenez soin de vous, cœur sur vous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.